Bonsoir et bienvenue sur cette vidéo. Et oui, même tard, je fais des vidéos pour vous. Vous avez vu comme vous êtes gâtés. Je suis donc Assia, fondatrice de l'école des entrepreneurs d'avant-garde, Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, la vidéo, le sujet du jour, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est les avantages et les inconvénients du bouche à oreille. Comme vous le savez, vous êtes très nombreux à compter là-dessus. Il n'y a pas une personne qui ne me l'a jamais, qui a jamais abordé le sujet. Et beaucoup vous comptez sur le bouche à oreille. Alors quels sont, on va dire, les avantages du bouche à oreille? Les avantages, c'est que dans un premier temps, c'est de la recommandation. Ça veut dire qu'un client est très satisfait de tes services et parce qu'il est satisfait de tes services, il ne va pas hésiter à te recommander chaudement auprès de ses amis, de sa famille, des membres de sa famille et tout le reste. Donc ça, c'est extraordinaire et ça fait que tu n'as pas besoin de faire de vente ou de convaincre qui que ce soit puisqu'ils sont déjà convaincus par le retour d'expérience, par le partage. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Les avantages, c'est que ça coûte pas cher, bien évidemment, puisque la recommandation se fait de manière, comment dirais-je, altruiste. Les personnes qui vous recommandent ne réclament rien en échange, bien au contraire, ils sont tellement satisfaits que c'est normal pour eux, parce que quelque part, ce sont des clients satisfaits ou des clients, des fans. C'est souvent, la plupart du temps, ces gens-là qui vous recommandent chaudement. Euh, donc dans un premier temps, je dirais que c'est voilà, les avantages, c'est que c'est pas cher. Les avantages, c'est que ça se fait de manière naturelle, sans que vous ayez besoin d'agir en quelque sorte. Il suffit simplement de faire votre job du mieux que vous pouvez, d'accompagner du mieux que vous pouvez votre client. Et puis s'il est vraiment satisfait et qu'il obtient des résultats, il ne manquera pas de le faire. Ok. Ensuite, parlons des inconvénients. Alors, la personne qui débarque, qui s'installe et qui attend que le bouche à oreille puisse faire en sorte de débloquer les choses, c'est que cette personne n'a rien compris. Et là, pour la plupart, vous démarrez tous comme ça. C'est-à-dire que vous attendez que vos clients vous recommandent et puis après, vous êtes frustré parce que vos clients ne vous recommandent pas. Bien évidemment que tous les clients, pour l'avoir expérimenté à travers mes nombreuses entreprises, j'ai souvent observé la même chose. Il y a très peu de gens qui vous recommandent, une poignée de gens. On pourrait même utiliser la loi de Pareto. On pourrait même dire que 20% de vos clients vous recommanderont et 80 ne le feront pas, même s'ils sont très satisfaits de vous. C'est comme ça. Ils sont dans une démarche individuelle, ils n'ont pas forcément envie d'en parler à tout le monde. Et puis, ça, c'est de l'ordre du secret, de l'intime, et ils n'ont pas envie de le partager. Donc, ça ne sert à rien de leur dire n'hésitez pas à parler de moi ou quoi que ce soit. Et c'est peut-être même malvenu. Donc déjà, dans un premier temps, oui, le bouche à oreille, c'est organique, mais il ne faut pas compter là-dessus quand vous venez de vous démarrer. La plupart des gens qui espèrent compter sur le bouche à oreille, c'est des gens qui sont installés depuis de nombreuses années. Et donc quand je dis de nombreuses années, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, quoi. C'est pas au bout de quelques mois que vous allez bénéficier de ça. Si vous en bénéficiez, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez opter sur une stratégie marketing et de communication. Vous devez faire comme si le bouche à oreille n'existe pas. Pourquoi? Parce que le jour où le bouche à oreille commencera à agir sur votre activité, ça sera du surplus. Et dans le jargon du marketing, on appelle le bouche à oreille le gras du commerce. Pourquoi? Parce que c'est un surplus, c'est rien d'autre. Mais c'est certainement pas la base et c'est pas avec ça qu'on vit. Donc la recommandation, oui, mais sachez que ça prend du temps, ça se travaille et que tous les clients ne le feront pas, ça c'est certain, et que vous ne pouvez pas leur en vouloir. Alors certains mettent en place un système de recommandation avec, comment dirais-je, soit ils leur offrent une consultation ou la consultation moitié prix ou alors un cadeau. Ouais, disons que pour moi ça semble un peu biaisé, mais après vous pouvez toujours tenter. Mais moi je préfère le fait que les gens sont tellement satisfaits de toi qu'ils te recommandent. Et puis voilà, ça se fait librement et généreusement. Et voilà, il y a toujours un équilibre qui se fait. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit concernant les avantages et les inconvénients du bouche à oreille. Donc comme tu l'auras compris, le bouche à oreille, c'est le petit bonus, c'est le petit joker, mais il ne faut certainement pas compter là-dessus quand tu te lances, quand tu démarres ton activité. Si ça t'arrive, tant mieux. Si ça ne t'arrive pas, ne compte pas là-dessus, ne sois pas déçu, puisque comme je te l'ai expliqué, tu dois mettre en place des stratégies de développement pour développer ton activité de manière durable et pérenne, et puis de créer de la récurrence autrement qu'à travers le bouche à oreille. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider, et puis
N'hésite pas à télécharger les 15 secrets des entrepreneurs qui ne renoncent jamais, je vais y arriver. Tu as le lien dans le descriptif et puis ainsi ça pourra t'inspirer à tenir le cap. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bye bye.